Bonjour les Sagittaires, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, ça arrive parfois. Pour ce mois de mars 2022, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais commencer cette petite vidéo en répondant à une question que l'on m'a beaucoup posée ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, mais voilà. On me demande pourquoi est-ce que je ne propose sur YouTube que des guidances sentimentales. Donc la réponse est très simple. Pour moi, c'est le sujet essentiel. C'est la seule énergie valable dans ce monde de 3D que nous expérimentons. Donc l'amour, au sens large, bien sûr, hein, pas que l'amour, comment dire, romantique, hein, toutes les formes d'amour. Voilà, pour moi, c'est le sujet de notre incarnation, finalement. Donc c'est pour ça que je ne propose que ce sujet-là sur YouTube, en tout cas, parce qu'évidemment, dans les guidances privées, je réponds aussi sur les autres domaines. Bref, nous allons donc commencer cette guidance pour nos amis les Sagittaires avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc, alors bien sûr, je reprécise, mais cette guidance est valable pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant en Vénus, hein. Mais vous le savez. Alors, quelle énergie pour les Sagittaires? Eh bien, c'est celle-ci. Oh, la justice. Alors, une arcane assez forte hein, pour commencer cette guidance pour vous, les Sagittaires. Il est question, bien sûr, d'une forme d'équilibre, hein, trouver un équilibre, chercher un équilibre. Il est question aussi peut-être d'avoir à trancher avec quelque chose, enfin, trancher une décision hein, plus qu'une situation finalement, trancher quelque chose. Quand on parle de justice, on peut parler de justice des hommes, bien sûr, donc pour ceux qui seraient dans des difficultés, enfin, ou en tout cas dans des histoires juridiques, vous pourriez très bien voir ces histoires se réguler sur le mois de mars, ou en tout cas voir un débouché à cette situation. Mais on peut aussi parler de justice divine, justice des hommes bien sûr, mais justice divine également, donc peut-être le karma, un retour de karma, une justice qui revient dans votre vie, d'accord, sous toute forme que ça puisse être. Avec la justice, on peut aussi avoir une idée peut-être de bonne surprise, dans le sens un cadeau, justement, un cadeau que pourrait vous faire l'univers. Bon, nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Mais a priori, il est question de remettre de la justice dans votre situation sur ce mois de mars, quelque forme que cela prenne. Donc, nous allons continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande si vous le souhaitez sur mon site internet. Alors, Sagittaire. Celle-là. Alors, voilà une première ligne pour nos amis Sagittaires et c'est parti. Waouh! Et bien, je parlais d'un cadeau qui peut être un cadeau financier, hein, éventuellement, mais pas que. Voici la carte de l'abondance en premier lieu pour votre tirage. Donc, une période abondante se profile pour vous. Alors, abondance financière, pourquoi pas, mais vous savez que ça ne sera pas mon propos premier. Abondance d'émotions, abondance de sentiments, quelque chose de joyeux, quelque chose de léger. Avec cette carte de l'abondance, on a une idée aussi de libération, d'allègement, comme si quelque chose redevenait plus fluide dans votre situation. C'est une très très belle carte en tout cas pour commencer cette guidance.
Ah, alors attention, parce que juste derrière, du coup, nous avons le triangle de Karpman, donc qui ne parle pas de relation triangulaire, je le rappelle. Nous sommes ici dans un schéma psychologique entre deux personnes, avec le rôle du bourreau, de la victime et du sauveur. Donc là, il y a peut-être pour vous, sur ce mois de mars, une petite alerte de mise sur le fait de ne pas adopter ces postures psychologiques, hein. On ne peut pas sauver quelqu'un de quoi que ce soit, c'est à la personne de le faire. On ne peut pas se poser en victime non plus d'une manière trop longue ou trop ancrée, d'accord. euh, Évidemment, peut-être que certains d'entre vous pourraient aussi se frotter, si je puis dire, à quelqu'un qui épouse le rôle du bourreau, hein, c'est pas à exclure. Voilà, donc il y a comme ça attention à ne pas incarner une de ces postures. On en revient peut-être un petit peu à notre justice là, où il est question d'équilibre, hein, de garder une forme d'équilibre, de prendre soin d'équilibrer les choses. Donc là, attention de ne pas déséquilibrer, par exemple, une relation déjà existante en épousant, comme je disais, une de ces postures. La foudre, ok. Bon, alors il pourrait y avoir ici euh, un événement surprenant, euh, brutal, mais qui n'est pas forcément négatif, hein, attention, hein. La foudre, ça peut être une annonce fracassante euh, qui pourrait être en lien avec quelque chose de juridique, par exemple. La foudre peut être aussi un coup de foudre, hein, bien sûr. Euh, bon, on a comme ça un événement marquant sur ce mois de mars. Je vais continuer pour voir des fois qu'on nous explique un peu mieux. Et nous avons l'intérieur. Alors, avec cette combinaison-là, on nous indique plutôt une forme de prise de conscience. Mais alors, une prise de conscience fracassante, hein. Quelque chose qui se déroule donc à l'intérieur de vous, hein, et pas à l'extérieur. Une grosse prise de conscience, peut-être une prise de conscience en lien avec ce triangle de Karpman. Peut-être allez-vous justement prendre conscience que vous êtes en train d'épouser un de ces rôles, ou que la personne en face de vous épouse un de ces rôles. Visiblement, cette prise de conscience-là, qui est importante, va amener en quelque sorte une forme d'abondance, hein, va donner des fruits, va peut-être alléger quelque chose, libérer quelque chose. Bon, on va voir un petit peu plus en recouvrant de quoi est-ce qu'on nous parle peut-être plus précisément, si les guides le veulent bien. Émotion d'abondance. Le choix. Vous êtes face à un choix, ami Sagittaire. Alors, est-ce que c'est un choix en lien avec ce triangle ici, hein? Est-ce que justement vous allez être en mars dans la posture de pouvoir faire le choix de sortir de ce triangle de Karpman? Le fait de prendre conscience qu'il y a un fonctionnement tel que celui-là va sans doute pouvoir vous donner le choix d'en sortir ou pas, hein, de remettre de la justice là-dedans, d'essayer d'aborder, enfin d'épouser une attitude plus juste. L'autre, ok. Il peut ici s'agir bel et bien d'une relation triangulaire. Donc ça n'a rien à voir avec le triangle de Karpman, hein, on est d'accord, c'est dissocié. Mais bon, ici on peut nous parler effectivement d'une tierce personne, de l'énergie d'une tierce personne qui serait susceptible eh bien de perturber, hein, votre relation sentimentale ou vos relations sentimentales. Certains d'entre vous sont peut-être déchirés entre deux personnes.
d'où l'intérêt vraiment de cette justice qui nous parle de garder les plateaux équilibrés. Hein. Donc, déchirer entre deux personnes, ou peut-être allez-vous découvrir ici que votre autre eh bien, met quelques coups de canif au contrat, si je puis dire comme ça. Mais curieusement, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt vous qui êtes face à un choix entre deux personnes, entre deux situations, entre deux options. Mais là, tout est possible quand même avec cette carte. Hein. Vous pouvez aussi très bien être attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. Le chat. Alors avec cette carte du chat, on vous demande de rester calme, de rester serein, de prendre votre temps pour observer la situation à tête reposée, de ne pas céder à l'affolement, à l'énervement, à la panique, peu importe. Le chat, eh bien ma foi, même si les choses qui se déroulent autour de lui ne sont pas forcément exactement ce qu'il espérait, eh bien le chat, il fait le dos rond, et puis ben, il attend un petit peu, il observe, il reste tranquille, il reste serein. Donc là, je pense qu'on vous demande un petit peu de faire pause dans la situation dans laquelle vous êtes, de manière à retrouver tout votre calme, toute votre sérénité, pour eh bien, y voir le plus clair possible. Les cartons. Ok, parce que cette prise de conscience là pourrait très bien déclencher un mouvement, genre un déménagement. Donc, déménagement, emménagement à deux ou séparation. Là, vu que les choses ne sont pas précisées, on peut dire que un peu tout est possible. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on vous demande, comme je le disais à l'instant, de faire pause. De faire pause avant de prendre quelque décision que ce soit. Évidemment, avec cet arcane de la justice ici, on peut évoquer un couple marié ou un couple en tout cas ancré, hein, où l'un des deux découvrirait justement une tromperie et cela pourrait déclencher un divorce, un déménagement, ce genre de choses. Mais là, on vous demande de ne pas réagir. On vous demande de vous accorder un temps de pause, un temps de réflexion, avant de savoir vraiment quelle action va être utile à poser pour remettre de la justice dans votre situation. Et pourtant, il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour hein, dans cette histoire. Alors un amour qui a peut-être eu un tout petit peu de mal à démarrer au départ, enfin dans le sens où c'est plutôt un amour qui s'est développé au fur et à mesure du temps, hein, au fur et à mesure que l'on a appris à connaître la personne en face de nous, eh bien les sentiments ont pu se développer. Ce sont des relations qui peuvent d'ailleurs être très très solides, hein, même plus solides qu'un coup de foudre ou qu'une passion qui pourrait s'éteindre aussi vite qu'elle s'est enflammée. Donc là, on est plutôt dans la construction de quelque chose pas à pas. Mais on a bel et bien de grands et beaux sentiments dans cette relation. Donc c'est pour ça que malgré tout, la situation reste abondante, hein, reste positive, avec cette carte de l'abondance qui a ouvert votre tirage. On n'est pas dans une notion de quelque chose de très difficile ou de catastrophique. Il y a visiblement quand même une petite difficulté, mais on est ici dans une relation où
il y a une belle perspective d'amour partagé, d'amour sincère. Donc, ceux qui sont déjà en relation, eh bien, pourraient effectivement avoir des petits incidents de parcours. Ce n'est pas impossible. Pour ceux qui seraient vraiment célibataires, là, on peut nous parler soit de rencontrer deux personnes à peu près en même temps et être un peu déchiré entre les deux, mais soit eh bien, rencontrer une personne qui n'est pas libre, qui est peut-être mariée de son côté, pour être précise, et bon, effectivement, ça peut être inconfortable, hein, mais il n'empêche qu'il y a de beaux sentiments dans cette future relation. Peut-être certains, ont fait une rencontre de quelqu'un qui n'est pas libre et de quelqu'un qui, justement, au sein de son couple officiel, vit un triangle comme celui-là. Auquel cas, il est extrêmement difficile de ne pas se positionner soi-même dans le rôle du sauveur. Hein. Donc attention à cela. À toutes les personnes qui vont rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre et qui vit de son côté une relation dysfonctionnelle, attention de ne pas épouser la posture du sauveur. Hein. Il n'y a que la personne en question qui peut décider de se sauver de cette situation ou pas. C'est celle-là que je veux. Et la bénédiction. Parce que malgré tout, même si certaines choses ne sont visiblement pas très claires ou pas très faciles en tout cas, c'est une relation qui est protégée, qui est bénie. Vous êtes particulièrement protégé durant cette période. La personne en face de vous probablement aussi, votre relation aussi, reçoit la bénédiction d'une certaine manière, des anges, des guides, de ce en quoi vous croyez, hein, bien sûr. Mais là, bien qu'il y ait des difficultés, on nous montre clairement que l'on est dans une relation, dans un amour, ou que l'on sera, hein, pour ceux qui verront ça se déployer en mars, dans une relation qui est protégée, qui est bénie, et qui comporte des sentiments sincères, malgré les difficultés. Et la petite voix, alors là c'est intéressant je trouve comme combinaison ici, parce que on vous demande de faire pause depuis tout à l'heure, hein, avant de vous affoler ou de vous agiter ou de prendre des décisions irrévocables, un petit peu dans la brusquerie, d'accord. Donc cette pause, elle est là aussi pour vous permettre de vous reconnecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Parce que votre petite voix intérieure, quelque part, elle vous le dit que cette relation comporte des sentiments sincères, que cette relation est protégée. Hein. Il y a une idée ici de reliance assez forte avec vos anges, vos guides, vos chers disparus, pourquoi pas, et bien sûr avec votre soi supérieur, hein, avec votre petite voix intérieure et personnelle. Laissez-lui la place de s'exprimer, donc c'est pour ça. Faites bien cette pause ici, pour lui laisser toute la place de s'exprimer. Pardon, j'ai postillonné. Lui laisser toute la place de s'exprimer, parce que elle va eh bien vous indiquer la bonne marche à suivre pour remettre de la justice dans cette situation. Et la parole. On peut finalement tout régler en parlant, en ayant des discussions franches, sincères, honnêtes, ouvertes, sans faux semblants, sans tentative de manipulation de l'autre. Être dans l'expression verbale, dans la parole, va vous permettre eh bien d'y voir plus clair, hein, de savoir quelle est la bonne option à
à prendre pour remettre de la justice là. Donc vous allez avoir l'occasion sur ce mois de mars d'avoir une vraie, franche, bonne discussion avec la personne qui préoccupe vos pensées. N'hésitez pas. Remettez de la fluidité dans votre communication. Cela remettra de la fluidité dans la totalité de la situation. D'accord ? Vous pouvez aussi exprimer eh bien, vos intuitions hein, par la parole comme ça. N'hésitez pas. Allez, j'en prends encore une petite avec cet oracle. La corrida. Oui, effectivement, si on est dans une situation triangulaire, il pourrait y avoir une forme de conflit. On est d'accord, on ne va pas se mentir. Voilà. La parole peut sans doute permettre de désamorcer ce conflit, de mettre les choses à plat, de permettre de faire un choix qui soit sain dans cette situation. Ok. On peut avoir bien sûr un conflit intérieur hein, chez certains, ceux qui sont par exemple attirés par quelqu'un qui n'est pas libre, qui est marié par ailleurs. Évidemment, ça peut nous projeter dans des conflits intérieurs assez profonds. Encore une fois, sur ce mois de mars, vous êtes là pour remettre une forme de justice dans cette situation. Donc, ne cédez pas au conflit intérieur. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, adoptez la posture du chat. Hein. On fait le dos rond et en gros, on attend que ça se passe. Hein. Et pour désamorcer tout risque de conflit avec les personnes autour de vous, hein, eh bien, utilisez le verbal, utilisez la parole. Et la fougère, parce que les choses vont évoluer. Sur la base qui est posée ici, sur ce mois de mars, eh bien, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va aller vers une évolution naturelle, normale, à son rythme normal, tout simplement. Donc, on est ici sans doute dans une période peut-être un petit peu charnière, qui va permettre ensuite d'aller vers une forme d'évolution. Donc, évolution des personnes concernées par ce tirage, mais aussi évolution de la relation et de la situation en elle-même. Alors, je vais tout de même prendre quelques cartes du tarot de Marseille, des fois qu'on nous éclaire encore un tout petit peu plus cette situation. Donc, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, Mars, Mars 2022. J'ai tendance à dire mars 2021. Mais je pense que les guides ne s'y trompent pas. Mais par contre, pardonnez-moi, j'ai un petit peu de mal. Cette année 2021 étant passée sans qu'on s'en rende compte finalement. J'ai encore un petit peu de mal à me savoir en 2022. Donc, encore une idée d'équilibre. Avec ce 2 de denier, hein, c'est un petit peu, enfin, on retrouve une partie, en tout cas, de l'énergie de la justice ici. Hein. Tout est une question d'équilibre, finalement, tout est une question peut-être de dosage dans la manière dont on perçoit la situation, dans la manière dont on va pouvoir s'exprimer auprès de l'autre aussi. Hein. Donc, autant que faire se peut, prenez soin de votre équilibre intérieur, et de l'équilibre aussi de votre relation, hein, pour tous ceux qui sont déjà dans cette relation. Il est question de peser le pour et le contre. Donc, encore une fois, j'en reviens à ce chat qui demande de prendre un temps de pause. Encore une. Le valet d'épée qui nous demande quelque part alors de prendre une décision aussi, hein, comme la justice, hein, mais d'avoir une vision un petit peu rajeunie, rafraîchie sur les choses. On vous demande de réfléchir finalement différemment à cette situation qui vous préoccupe. Essayez
oui, de rafraîchir un petit peu votre vision des choses et aussi de rafraîchir votre façon de communiquer avec la personne en question. Oui, parce que il y a quand même bel et bien ici une jolie relation, un couple qui est sur la même longueur d'onde, hein, qui est dans la même vibration quelque part. Donc on a bien ici une jolie relation. Je suis navrée que la relation puisse traverser des difficultés comme celles qui sont évoquées dans ce tirage, mais finalement on reste quand même dans une belle énergie de couple, dans quelque chose de protégé, comme on nous l'a dit, hein, avec de vrais sentiments. Donc, il me semble que cela vaut la peine de surmonter les difficultés qui peuvent être évoquées ici. Alors, je vais demander maintenant une carte conseil. Carte conseil d'un maître ascensionné. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil ou souhaite se manifester auprès des Sagittaires sur ce mois de mars 2022. Là, j'ai réussi à dire 2022, là. Donc, s'il vous plaît, cher maître ascensionné, qui d'entre vous souhaite ce... Eh ben voilà. La voici, la voilà. Ah, Saint François, avec écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre voix intérieure, hein, qui va vous indiquer le juste chemin, qui va vous indiquer voilà, ce qui est juste dans cette situation, ce qui sera juste pour vous, d'accord, et votre cœur qui vous indique bien que c'est une relation importante, que c'est une relation bénie et que c'est une relation où il y a véritablement de beaux sentiments à vivre. Donc peut-être que votre mental va vous faire vous rebeller, hein, contre ce que vous vivez, parce que effectivement ça peut être assez difficile à traverser. Peut-être que votre mental, voilà, va avoir envie quelque part d'envenimer certaines choses ou de chercher le conflit. Mais votre cœur, lui, a un autre discours. Et ici, on vous conseille visiblement, hein, en tout cas, d'écouter votre cœur face à cette situation que vous allez traverser sur ce mois de mars. Voilà, les amis, un joli petit message pour terminer ce tirage. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, enfin voilà, de vos autres signes. Vous pouvez également, bien sûr, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet. Eh bien, écoutez, amis Sagittaires, je vous souhaite du courage pour ce mois de mars, parce qu'il y a quand même une épine ici qui se présente, mais gardez confiance et foi, car malgré tout, on nous indique tout de même clairement que c'est une belle relation là qui est sur la table. Donc voilà, je vous souhaite malgré tout un beau mois de mars. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir pour les prochaines fois. À bientôt. Bye bye.